Passion Camping-Car, c'est un épisode un dimanche sur deux à 18 h. Pour être sûr d'en louper aucun, abonne-toi et active la cloche de notification. Tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu exceptionnelle, je la tourne en roulant. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors on va parler d'huile aujourd'hui, oui, car je dois vidanger ma boîte de vitesse. Pourquoi? Tout simplement, je vais vous expliquer, c'est très simple. Lors de mon dernier périple, je me suis retrouvé à avoir la troisième qui était difficile à passer par moment. Alors elle était difficile à passer, mais jamais à froid, mais que à chaud. Une fois que le moteur était bien chaud, que la boîte de vitesse était bien chaude, j'avais quand même un peu de mal à enclencher la troisième. Donc ça, souvent, c'est signe de plusieurs choses. Soit votre cap d'embrayage est plus bon, soit l'embrayage, eh bien, la butée commence à lâcher et vous ne débrayez plus assez pour passer vos vitesses. Ou alors ça peut être un problème de lubrification de boîte de vitesse. Ça m'est déjà arrivé sur deux autres véhicules de pouvoir passer les vitesses sans problème. Et une fois le véhicule chaud, eh bien, les vitesses avaient du mal à passer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le temps, l'huile va se charger en humidité et ça va occasionner une mauvaise lubrification. Et le problème des boîtes de vitesse, eh bien, vous savez, il y a des synchros pour pouvoir passer les vitesses sans double débrayage. Et si la lubrification n'est pas faite correctement, c'est là qu'on commence à s'en rendre compte. Comme je vous ai dit, ça m'était déjà arrivé sur deux véhicules, dont un, c'était vraiment une horreur, quoi. Une fois chaude, je ne pouvais plus passer de vitesse. Enfin, c'était vraiment, il fallait y aller, il fallait pousser comme un con. Et j'avais été voir mon mécano à l'époque qui m'avait dit commencez déjà par la vidange de boîte, c'est ce qui coûte le moins cher. Et vous allez voir, il y a de grandes chances que ça résolve le problème. Et bien pour ce fameux véhicule, ça a été le jour et la nuit, vraiment plus de problème pour passer mes vitesses. Donc là, comme je commence à avoir la troisième qui commence à être dure par moment, une fois le moteur bien chaud, je vais commencer par la vidange de boîte de vitesse. Mais il faut savoir qu'on ne met pas n'importe quelle huile dans la boîte de vitesse. Pour savoir quelle huile mettre, vous pouvez retrouver sur internet, mais attention, là vous pouvez avoir des petites incohérences. J'ai regardé sur internet. Niveaudehuile.com, je crois qu'il me proposait de la 7580 GL5 et sur les autres trucs que j'ai pu voir c'était 7580 GL4. Alors attention, GL5 et GL4, je me suis renseigné, les huiles de grade GL5 ont tendance à bouffer des parties de boîte de vitesse qui seraient dans un alliage, je ne me souviens plus quel alliage, mais il y a certains problèmes avec ça, donc j'ai préféré prendre de la 7580 GL4. Concernant ce grade 75W80, c'est comme les huiles moteurs, 15W40, 0W40. Ce sont les grades de viscosité à froid et à chaud. Car votre huile, lorsqu'elle va être chaude, elle va être plus fluide que lorsqu'elle est froide. Et c'est pour ça que je fais chauffer ma boîte de vitesse, parce que tout simplement, plus l'huile sera chaude et plus elle se vidangera facilement, moins j'aurai de temps à attendre. Donc là, je fais chauffer ma boîte de vitesse, je roule, vous roulez 15, 20, 30 bornes, juste de quoi tous les pignons se mettent en route et chauffe naturellement votre boîte de vitesse. Et après, eh bien, vous arrivez, vous levez votre véhicule, vous vidangez l'huile sale et vous remettez de l'huile propre. Tiens, un copain camping-cariste. Ah, il répond. Prenez quand même une huile de marque, prenez pas du premier prix. Moi je prends toujours de la marque au niveau de mes huiles, c'est très important. Surtout que là, c'est par exemple, moi je vais utiliser deux bidons de 2 litres. Enfin, il y a besoin de 2 litres 75, mais pas le choix. C'était des bidons de 2 litres, donc j'ai dû en acheter deux. C'est 10 balles le bidon. Pour de la Total en GIR 8 75 W80 GL4. Donc 10 balles le bidon, c'est pas non plus la mort, c'est pas excessif. Faut pas faire le radin là-dessus sur tout ce qui est lubrification. Ça sert à rien de mettre de l'huile de sous-marque, enfin de l'huile à pas cher, si c'est pour avoir des galères derrière. Moi, je préfère préserver ma boîte et dépenser 20 balles d'huile plutôt que de me faire chier à mettre de l'huile à pas cher. Le clignotant, tu le connais pas. Et voilà, mettez de l'huile de qualité dans votre boîte de vitesse. Concernant les fréquences de changement des huiles, souvent c'est des kilométrages, vous le savez. Mais si vous regardez un petit peu votre livret d'entretien, moi c'est ce que j'ai regardé, le livret constructeur, il y a une partie pour les faibles kilométrages. Et là vous voyez que la périodicité n'a plus rien à voir.
Pour les faibles kilométrages, en gros, l'huile moteur, c'est tous les ans et l'huile de boîte, c'est tous les 2 ans. Bon, tous les 2 ans, c'est peut-être un petit peu excessif. Tous les ans, huile moteur aussi. Honnêtement, moi, je fais ma vidange tous les 2 ans. Et l'huile de boîte, bah là, à l'occasion, quoi. Il a 107 000 km, il a 21 ans. Ça commence à être un bon pépère. Ça se trouve, sa vidange d'huile de boîte n'a jamais été faite. Donc, je pense que ça n'y fera pas de mal. C'est de l'entretien. Hein. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Hein. Vous connaissez bien l'adage. Et bien là, c'est le cas. Pour vidanger la boîte de vitesse, vous allez voir, il n'y a pas besoin de grandes compétences. Le plus important, c'est de savoir où se trouve le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage. Alors attention au niveau du remplissage. Moi, c'est une boîte, il y a un œilleton de remplissage, ça se remplit à débordement. C'est-à-dire que vous mettez de l'huile jusqu'à ce que ça dégueule par le trou de remplissage. C'est assez classique sur tout ce qui est Renault, tout ça. Il faut savoir que les boîtes de vitesse du groupe PSA, ils ont la bonne idée. C'est de faire des boîtes de vitesse qui ont bien souvent un bouchon de vidange normal, mais pas de bouchon de remplissage. Et oui, j'ai vu ça plusieurs fois sur des boîtes PSA. Le remplissage se fait par une petite mise à l'air libre. Et là, vous n'avez pas le choix. Il faut savoir exactement combien vous mettez d'huile dans votre boîte. Hein, ici, ils disent que c'est 2,7 litres, c'est 2,7 litres. C'est pas 3 litres, c'est pas 2 litres, c'est 2,7 litres. C'est assez chiant ce système-là parce que vous ne pouvez pas savoir si vous restez de l'huile ou pas dans la boîte. Là, par exemple, moi, comme c'est un système à débordement, normalement, quand je vais enlever le bouchon de boîte, eh bien, ça devrait y avoir un petit filet d'huile. Donc, ça voudrait dire que ma boîte n'a pas consommé d'huile. De toute façon, hein, petit spoil, j'ai déjà regardé en dessous. C'est vachement sec, c'est propre, donc il n'y a pas de fuite. Je pense que c'est vraiment l'huile qui s'est dégradée avec le temps. Donc voilà, ça c'est pour la théorie. Maintenant, je vais vous laisser regarder la pratique. Alors voilà ce que vous aurez besoin, une seringue, des clés pour défaire les bouchons de vidange, des joints bien évidemment, j'en ai toute une collection, et des bidons d'huile de boîte de vitesse. Donc là vous vidangez et vous remplissez de ce côté-là, et quand ça se met à couler, eh bien c'est que la boîte est remplie. Mais attention, il faut être absolument de niveau. Et là, on peut voir, c'est un bouchon sans aimant. Donc bien évidemment, il faudra remplacer le joint là aussi. On peut voir que ça coule bien. Donc le niveau est bon, il n'y a plus qu'à refermer. Voilà, comme vous avez vu, c'est pas compliqué du tout. Malheureusement, j'ai pas pu filmer le moment où je remplis la boîte avec la seringue parce qu'il m'aurait fallu 4 mains et là c'était pas possible. Hein. J'ai pas vu d'endroit aussi où je pouvais foutre la GoPro, la placer à un endroit pour pouvoir filmer. C'était un petit peu trop la merde et je voulais pas non plus qu'elle baigne dans l'huile. Donc malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer quand je remplissais la boîte. Mais il n'y a vraiment rien de sorcier. Vous prenez une seringue comme moi j'ai, franchement, elle est pas mal, elle est super. Niveau contenance, j'ai mis à peu près ce que le constructeur y préconise, hein, ce que j'ai pu voir. Comme vous avez vu, une fois que ça commence à couler, j'en rajoute toujours un petit peu. Je fais ça exprès pour être sûr vraiment qu'il y ait bien ce qu'il faut au niveau d'huile. Hein. Normalement, on laisse couler jusqu'à ce que ça coule plus. Là, on remet le bouchon, mais je préfère qu'il y en ait tout le temps un petit poil plus. De toute façon, ça ne va pas se jouer à quelques millilitres. Hein, donc, il n'y a pas de risque. Là, je suis reparti faire un tour pour voir si tout fonctionne correctement, si les vitesses ne sont pas dures à passer,
pour faire chauffer à nouveau l'huile de boîte de vitesse et pour vérifier l'absence de fuite une fois de retour chez moi. Parce que le souci, c'est que sur nos engins, comme sur tout véhicule, il y a un beau petit cache en dessous, là, en dessous le moteur, de protection de moteur. Le problème, c'est que bien souvent, ce cache-là, lorsqu'on a une fuite, eh ben, il la retient assez longtemps avant que ça ne soit visible. C'est pour ça que souvent, on voit les fuites moteurs un petit peu trop tard. Donc avant de remettre la plaque, je fais un petit tour avec le camping-car pour faire chauffer tous les fluides. Ensuite, une fois que je reviens, je le recale sur ces petites cales, là où il était bien à l'horizontale. Je fous un carton en dessous, je vais attendre un petit peu et je vais regarder l'absence de fuite. Et ensuite, je remettrai le cache en dessous le moteur. Comme vous avez vu, quand j'ai retiré le bouchon de vidange de la boîte, j'ai retrouvé de la limaille dessus. Alors ça, en général, c'est pas forcément bon signe de retrouver de la limaille dans la boîte. Mais il faut savoir qu'il y a un aimant qui est en bout de ce bouchon exprès pour récupérer la limaille et pour voir si la boîte est usée ou pas. Donc j'espère que la vidange de boîte va suffire, qu'il n'y a pas autre chose derrière. Ce sera à surveiller. Je pense que peut-être d'ici, allez, à la fin de l'année, après cet été, je pense que je vais réouvrir le bouchon de vidange, voir s'il y a de la limaille à nouveau. De toute façon, il me reste de l'huile de boîte et l'huile de boîte, tout comme toutes les huiles, normalement, ne devrait pas se garder des années dans son bidon une fois qu'il est ouvert. Donc il faudra que j'utilise cette huile de boîte là, donc je pense que je rejetterai un petit coup d'œil au niveau de mon bouchon de vidange, il est très accessible, il n'est pas chiant, et je referai la pointe de ce que j'ai perdu avec ce qui me reste de mon bidon d'huile. Concernant le passage des vitesses, ça passe bien, il n'y a pas de souci. Après, je ne peux pas faire de retour sur juste 15-20 bornes, il faudrait que je roule davantage, donc il faudra que je prévoie une sortie. Va falloir que je me fasse violence et prévoir un endroit où aller en camping-car pour tester ça. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, comme d'habitude. Si vous l'avez apprécié, laissez un pouce levé, laissez un commentaire si vous en avez. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est vraiment très important pour être averti de la sortie de chaque prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à dimanche dans 2 semaines à 18 h pour une autre vidéo.